Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée à la maintenance préventive. Nous allons tout d'abord faire un rappel sur les différentes formes de maintenance préventive existantes. Donc tout d'abord, nous avons la maintenance préventive systématique réalisée selon un échéancier ou un calendrier. Et nous avons la maintenance conditionnelle et la maintenance prévisionnelle. Maintenance conditionnelle qui est une maintenance préventive appliquée selon des seuils prédéterminés et la maintenance prévisionnelle, une maintenance préventive appliquée selon une évolution des paramètres observés. Donc, un rappel de la maintenance préventive. C'est une maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits est destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien. Nous allons donc aborder maintenant les différents objectifs visés par la mise en place d'une maintenance préventive. Donc le premier, et non des moindres, est d'augmenter la fiabilité d'un équipement, donc de réduire ses défaillances lorsque les machines fonctionnent. La maintenance préventive permet aussi d'augmenter la durée de vie efficace d'un équipement. Il permet au niveau de la logistique de maintenance d'améliorer l'ordonnancement et la planification des travaux en relation avec la production, afin de mettre en place du préventif lorsque les équipements ne sont pas sollicités. Au niveau du service maintenance, il permet de réduire et de régulariser la charge de travail. Il permet de faciliter la gestion des stocks, même si la mise en place d'un préventif augmente considérablement le nombre de pièces à mettre en stock. Et il permet d'améliorer la sécurité des équipements. Donc, il existe 3 types d'opérations de maintenance préventive. Les inspections, qui sont des contrôles de conformité réalisés en mesurant, observant, testant ou calibrant les caractéristiques significatives d'un bien. En général, l'inspection peut être réalisée avant, pendant ou après d'autres activités de maintenance. Deuxième opération de maintenance préventive, les visites. Ce sont des opérations de surveillance qui, dans le cadre de la maintenance préventive systématique, s'opèrent selon une périodicité déterminée. Ces interventions correspondent à une liste d'opérations définies préalablement qui peuvent entraîner des démontages d'organes et une immobilisation du matériel. Une visite peut entraîner une action de maintenance corrective. Dernière opération de maintenance préventive, les contrôles. Ce sont des vérifications de conformité par rapport à des données préétablies suivies d'un jugement. Le contrôle peut comporter une activité d'information, inclure une décision, acceptation, rejet ou ajournement, déboucher comme les visites sur des opérations de maintenance corrective. Bien, nous allons donc illustrer ces 3 types d'opérations sur la maintenance d'un chariot élévateur. Donc, tout d'abord, nous avons les inspections quotidiennes réalisées sur le chariot élévateur. Donc nous constatons bien ici effectivement une liste d'éléments à inspecter tous les jours et on vient cocher ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ensuite, nous pouvons réaliser des visites régulières sur les batteries du chariot élévateur afin d'y effectuer des mesures pour vérifier l'état des batteries. Et enfin, il y a sur le chariot élévateur, comme sur d'autres matériels d'ailleurs, des contrôles techniques réglementaires que l'on appelle aussi VGP, visite générale périodique, donc qui correspondent à des contrôles techniques à réaliser sur le matériel. Donc nous allons développer maintenant la partie consacrée à la maintenance préventive systématique. La maintenance préventive systématique est une maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage, mais sans contrôle préalable du bien.
Nous allons donc illustrer cette maintenance préventive systématique par un diagramme. Donc notre équipement est dans un état normal. Un arrêt est programmé selon un échéancier. On essaye de programmer cet arrêt en dehors des heures de production pour ne pas pénaliser la production. Et puis, systématiquement, on va remplacer un organe, mais sans forcément le contrôler. Que l'organe soit en bon état ou défectueux, on le remplace systématiquement. Malgré tout, une fois que l'organe a été remplacé, nous pouvons réaliser une analyse des organes remplacés afin d'optimiser la périodicité des arrêts programmés. Malgré tout, une défaillance peut intervenir entre deux opérations systématiques. C'est un risque qu'il ne faut pas exclure. Donc, quels sont les équipements qui sont soumis obligatoirement à une maintenance systématique? Tout d'abord, ce sont les équipements soumis à une législation en vigueur, ce qu'on appelle le domaine de la sécurité réglementée. Ce sont par exemple les appareils de levage, les extincteurs, les réservoirs sous pression, les convoyeurs, les ascenseurs, les monte-charges, etc. Ensuite, il y a tous les équipements dont la panne risque de provoquer des accidents graves. Ce sont tous les matériels assurant le transport en commun des personnes tels que les avions, les trains, les véhicules, etc. Ensuite, nous pouvons retrouver les équipements ayant un coût de défaillance élevé. Ce sont par exemple les éléments d'une chaîne de production automatisée ou des processus fonctionnant en continu. Équipements dont le coût de l'arrêt est largement supérieur au coût de la maintenance. Et enfin, les équipements dont les dépenses de fonctionnement deviennent anormalement élevées au cours du temps de service. Ce sont des équipements qui vont avoir des consommations excessives d'énergie, par exemple. Alors, quelles sont donc les conditions de mise en place d'une maintenance préventive systématique? Eh bien, bien entendu, cette mise en place suppose au préalable une connaissance du comportement du matériel dans le temps, c'est-à-dire de disposer d'un historique concernant le matériel. La difficulté de mise en place de la maintenance préventive systématique est la détermination de la période d'intervention ou de la périodicité. Donc la périodicité peut se déterminer à partir de différents éléments. Le premier élément peut provenir des préconisations du constructeur. On peut aussi déterminer une périodicité en fonction d'une expérience acquise lors d'un fonctionnement en exploitant l'historique et en déterminant la MTBF. On peut aussi établir cette périodicité à partir de résultats fournis par des visites préventives initiales en effectuant des mesures de fonctionnement. On peut réaliser des analyses poussées de fiabilité à partir de lois de probabilité telles que la loi de Weibull, ou alors on peut déterminer des périodicités lorsque l'on connaît les lois de dégradation ou les lois d'usure. Il existe un domaine dans lequel la maintenance préventive systématique est obligatoire. On en a parlé déjà précédemment, ce sont les contrôles réglementaires ou les vérifications périodiques ou les vérifications générales périodiques. Donc, des guides existent pour connaître les différents appareils qui sont soumis à ces contrôles réglementaires. Il faut savoir également que ces contrôles réglementaires doivent être réalisés obligatoirement par des sociétés extérieures habilitées et accréditées. Sociétés par exemple telles que Veritas ou DEKRA par exemple. Abordons maintenant le domaine de la maintenance préventive, conditionnelle et prévisionnelle. La maintenance conditionnelle, c'est une maintenance préventive qui est basée sur une surveillance du fonctionnement du bien
et ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement et qui intègre des actions qui en découlent. La surveillance du fonctionnement et des paramètres peut être exécutée selon un calendrier ou à la demande ou de façon continue. Illustrons maintenant par un diagramme le domaine de la maintenance préventive conditionnelle. Donc, bien entendu, nous avons un bien en état normal, en état de fonctionnement. Ce bien, nous allons le surveiller. C'est-à-dire, nous allons surveiller un paramètre ou plusieurs paramètres significatifs du fonctionnement du bien, comme des températures, des pressions, des débits, des vibrations, etc. À partir d'un certain moment, ce paramètre va atteindre un seuil d'alerte. Seuil d'alerte qui va nous permettre de programmer un arrêt, toujours pareil, en dehors des heures de production, afin d'effectuer une réparation pour remettre le bien dans son état normal. Comme dans toute maintenance, nous allons analyser les organes remplacés afin d'optimiser le seuil d'alerte. Donc cette maintenance préventive conditionnelle, nous voyons donc qu'à des intervalles réguliers, nous faisons un certain nombre de mesures et à un moment, nous arrivons à une mesure qui atteint le seuil d'alerte déterminé. Entre ce seuil d'alerte pendant lequel la machine peut encore fonctionner et le seuil d'admissibilité ou le seuil de danger dans lequel le bien risque une défaillance totale ou partielle, nous avons un délai pour intervenir. Donc nous avons ici cette date d'intervention au plus tard. Donc ce qui permet de n'intervenir sur le matériel qu'au moment où il commence à être dégradé. Et nous avons donc tout ce délai pour pouvoir planifier l'intervention afin de ne pas pénaliser la production. La maintenance prévisionnelle, encore appelée souvent dans des revues maintenance prédictive, mais terme qui n'est pas normalisé, c'est une maintenance conditionnelle exécutée en suivant des prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien. Alors, nous allons illustrer par ce graphique ce qu'est la maintenance prévisionnelle. Eh bien, tout simplement, donc toujours pareil, au départ, nous faisons des mesures à des intervalles réguliers, mais ensuite, par l'utilisation d'outils mathématiques, nous allons essayer d'extrapoler, c'est-à-dire de prévoir, d'anticiper le moment où la défaillance arrivera, ce qui va nous permettre de, toujours pareil, de déterminer la date d'intervention au plus tard, mais d'essayer d'intervenir sur l'équipement le plus tard possible. Bien, sur cette diapositive, illustrons la différence entre la maintenance préventive conditionnelle et la maintenance préventive prévisionnelle. Donc, pour la maintenance préventive conditionnelle, donc nous effectuons des mesures à intervalles réguliers et quand une mesure dépasse le seuil d'alerte, nous préparons l'intervention afin de remettre la machine en état de production et à nouveau de recommencer les mesures. Dans le cadre de la maintenance préventive prévisionnelle, cette notion de seuil d'alerte ou de seuil d'alarme disparaît. Donc nous effectuons des mesures, toujours pareil, à des intervalles réguliers, mais comme j'ai dit, nous allons par des outils mathématiques extrapoler la courbe afin de préparer une intervention le plus tard possible avant d'arriver au seuil de danger. Toujours pareil pour pouvoir remettre
l'équipement en état de production. Et quand il est en état de production, à nouveau, on recommence à réaliser des mesures. Comparons les trois formes de maintenance: corrective, préventive systématique et préventive conditionnelle prévisionnelle. La maintenance corrective, comme nous l'avons vu, c'est une maintenance qui s'effectue après l'incident. Donc le matériel produit jusqu'à la rupture, le matériel casse et nous effectuons une maintenance corrective. Maintenance non conseillée pour les matériels critiques. La maintenance préventive systématique, une maintenance préventive effectuée à intervalles réguliers, avec néanmoins un risque de défaillance qui subsiste entre deux maintenances préventives. Et la maintenance prédictive, donc maintenance préventive conditionnelle ou prévisionnelle, utilisée pour les machines critiques. Donc, après une maintenance préventive ou corrective, eh bien, on va mettre en place cette maintenance prédictive pour pouvoir, comme on l'a vu, réaliser des mesures à intervalles réguliers pour pouvoir en déduire la tendance et intervenir avant que le matériel ne cède. Donc, comment choisir entre ces trois types de maintenance: corrective, préventive systématique et préventive conditionnelle? Donc, tout d'abord, nous allons nous poser la question pour savoir si la panne ou la défaillance sur l'équipement a-t-elle une incidence sur la production ou sur la sécurité. Dans la négative, nous allons voir si le coût induit par la panne est acceptable. Et si le coût par la panne est acceptable, une maintenance corrective est suffisante. Par contre, si la panne a une incidence sur la production ou sur la sécurité, ou si le coût de la panne n'est pas acceptable, eh bien, nous allons voir s'il est possible d'utiliser des techniques de surveillance. Si des techniques de surveillance ne sont pas possibles à mettre en place, c'est le cas par exemple des courroies, eh bien, nous allons mettre en place une maintenance préventive systématique. Par contre, s'il est possible d'utiliser des techniques de surveillance et que l'utilisation et l'exploitation de ces techniques de surveillance est acceptable, eh bien, nous passerons à la mise en place d'une maintenance préventive conditionnelle ou prévisionnelle. Donc nous allons illustrer maintenant les différentes techniques de surveillance existant dans le domaine de la maintenance préventive. Donc tout d'abord, nous avons l'analyse vibratoire qui consiste à surveiller les vibrations émises par les machines. Donc vous avez par exemple sur cet exemple une surveillance vibratoire online, c'est-à-dire en ligne et en continu réalisée dans une cimenterie sur le four de la cimenterie, des réducteurs et des soufflantes permettant d'alimenter en air le four de la cimenterie. Donc pour pouvoir réaliser ces analyses vibratoires sur des équipements, il faut au préalable configurer la machine et donc des rondes de visite, c'est-à-dire la façon dont les visites et les mesures de vibration vont être réalisées. Ensuite, il y a le choix du mode de collecte des données, online, c'est-à-dire en continu, en ligne, ou offline, avec un collecteur. Ensuite, ces mesures vont être analysées avec des outils logiciels, voire derrière, nous allons faire des expertises à partir d'analyses spectrales ou temporelles. Et enfin, nous allons rédiger des rapports de visite pour définir derrière les actions de maintenance à mettre en place.
Deuxième outil à notre disposition, les outils d'analyse des huiles et des lubrifiants qui vont nous permettre donc de déterminer de façon périodique la qualité d'une huile ou d'un lubrifiant afin de ne le remplacer qu'au moment où il sera dégradé. Donc on va procéder à des prélèvements d'huile et ensuite à des analyses dans lesquelles nous pourrons par exemple analyser la viscosité de l'huile et la quantité de particules solides contenues dans l'huile. Donc cela peut se faire soit directement sur le site avec des outils de maintenance ou alors, ce qui est le cas le plus fréquent, des prélèvements d'huile sont envoyés en laboratoire. Derrière, des rapports d'analyse sont réalisés, toujours pareil, pour pouvoir déterminer les causes de dégradation de l'huile et les actions de maintenance à mettre en place. Voilà par exemple ici un rapport d'analyse réalisé sur une huile de boîte de vitesse. Donc nous allons retrouver par exemple les analyses physico-chimiques que l'on peut faire sur l'huile, comme par exemple sa viscosité ou la teneur en eau. Et puis grâce à des outils d'analyse tels que la spectrométrie pour pouvoir déterminer les quantités de produits de particules métalliques présents dans l'huile. Donc vient ensuite le domaine de la thermographie infrarouge, donc qui va nous permettre de pouvoir déterminer, pendant que le matériel fonctionne, des anomalies sur des installations électriques, par exemple. La thermographie infrarouge peut être aussi utilisée dans le domaine des éléments mécaniques. On peut voir par exemple sur ces trois images thermiques, donc l'échauffement d'un moteur ou de galets sur un laminoir, et là encore au niveau d'un accouplement sur un moteur électrique. Ou sur des installations de transport de fluide, de tuyauterie, dans des fours, dans des planchers chauffants ou dans le domaine du bâtiment par exemple. Dernier domaine des outils de surveillance qui là ici nécessitent des connaissances et des formations spécifiques, c'est le domaine que l'on appelle des contrôles non destructifs. Donc le plus courant à mettre en œuvre dans notre domaine de la maintenance est l'inspection visuelle, principalement à l'aide d'outils appelés des endoscopes. Premier contrôle non destructif que l'on appelle le ressuage, qui permet à l'aide de produits pénétrants et révélateurs de pouvoir déterminer, comme on le voit ici, des petites fissures ou des petites criques sur des pièces métalliques. Donc pouvoir déterminer si on a par exemple des amorces de rupture. Deuxième domaine, la magnétoscopie, qui ressemble un petit peu au ressuage, mais ici nous allons l'appliquer spécifiquement à des pièces magnétiques pour pouvoir déterminer là aussi, comme on le voit sur cette photo, des débuts de fissures. Troisième domaine que l'on connaît dans le domaine médical, qui est la radiographie, qui va nous permettre là ici d'aller déterminer des défauts internes dans des pièces. Donc la radiographie nécessite une formation spécifique et une habilitation pour pouvoir utiliser des appareils de radiographie qui émettent des rayons X ou des rayons gamma. Trois derniers domaines utilisables dans le domaine de la maintenance, par exemple pour le contrôle des soudures ou le contrôle des épaisseurs de cuve, qui est le domaine des ultrasons. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous dis à bientôt pour une autre capsule.